Il ne pleut pas, moi je dis c'est un miracle. Je regarde là en ce moment un magnifique ciel bleu, je n'en reviens pas. J'avais vu ça à Cannes, je trouvais que c'était un peu normal vu que c'est un autre pays. Mais alors à Paris... Donc je vais me préparer, me maquiller pour, voilà, pour profiter de ce beau temps et célébrer ce beau temps. Je vais commencer par mettre du baume à lèvres, que évidemment je n'ai pas pris avec moi, mais elle est nulle la dame, elle est nulle la dame. Excusez-moi, j'arrive, pardon. Je mets toujours, avant de me maquiller, je mets toujours du baume à lèvres. Donc là, je mets celui de... C'est un Nivea que j'ai trouvé sur YesStyle et qui est complètement génial. Comme baume en peau, de jour comme de nuit, il est exceptionnel. Je vous le mettrai dans mes favoris. Mais là, je vais déjà vous mettre le lien, donc j'en mets pas énormément. Donc c'est pas un baume de sac, hein, vu qu'on met les doigts dedans pour avoir les mains propres. Mais comme baume de bureau ou de table de nuit, il est génial. Il est exactement pareil que celui de Paula's Choice, en résultat, qui est mon préféré, avec celui de Nuxe, mais qui a une texture complètement différente. Vraiment top. Il tient très 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 longtemps. Ensuite, je mets évidemment de la crème solaire, vu qu'il fait beau. Et de toute façon, même s'il faisait pas beau, j'en mettrais. C'est-à-dire la crème solaire, comme vous savez, vous la mettez pas selon qu'il fait beau ou qu'il fait pas beau, vous la mettez selon que vous allez dehors ou que vous n'allez pas dehors. Selon que vous êtes exposé aux UV ou pas. Donc là, je mets celle de Tatcha, qui est géniale, parce que c'est un SPF 50, minéral, sans parfum, mat, enfin, parfaite quoi. Vous en mettez pas mal, hein. Le coup des deux doigts, ça marche bien. Moi, je fais pas forcément deux doigts, mais voilà, j'en mets beaucoup dans ma main. Et c'est pour ça que le SPF qu'il y a dans votre produit de maquillage n'est généralement pas suffisant. Enfin, n'est globalement pas suffisant, à part si vous en mettez des tonnes. Parce que vous n'allez pas en mettre autant d'un produit de maquillage. Donc ça va diviser le SPF par 2 ou 3, quoi. Donc il faut avoir un SPF dessous. Et c'est maintenant que j'ai les mains pleines de SPF, toutes grasses, et que je ne peux plus rien faire. Je vais donc couper pour aller me rincer les mains et je reviens. There. Ensuite, je mets ma base. Et j'allais dire, c'est pas seulement parce que c'est l'été qu'on a envie de... Enfin, oui, c'est bientôt l'été, Dieu, mais c'est parfait comme temps. C'est-à-dire, il fait beau, mais il fait pas trop chaud, c'est super. Bref, on a envie de d'une couvrance plus légère. Moi, ça fait quand même un moment maintenant que je porte globalement des bases de teint, c'est-à-dire fond de teint, crème teintée, peu importe le produit que j'utilise, plus léger, ou alors que j'en mets moins si c'est des trucs plus couvrants. J'aime plus avoir... enfin, je ressens plus le besoin d'avoir le teint couvert à mort, mais c'est vrai que c'est augmenté par la saison. C'est vrai qu'on a parfois en plein hiver, on supporte ou on aime bien couvrir beaucoup le teint. Quand c'est l'été, comme là, enfin là c'est un début d'été très léger, très agréable, on n'a pas envie. Donc, CC Crème, un peu le produit idéal pour ça. Moi j'utilise la claire, oui parce que la dorée elle est trop foncée pour moi. Je pourrais la mélanger plus tard. On peut tout à fait mélanger les CC Crème, enfin comme un autre produit, hein, ça marche. Je vais prendre la claire, donc ce que je vous disais à propos du SPF, vous voyez il y a un SPF 25, donc c'est super, ça fait une protection en plus, mais c'est pas suffisant parce qu'on en met rarement assez, on en met rarement 2 doigts, vous voyez, si vous mettez 2 doigts de CC Crème, vous allez voir ça va faire beaucoup de produits sur le visage, ça va pas être facile à estomper. Alors, la CC d'Herborian, comme toutes les CC, enfin, j'en sais rien, j'en ai pas tellement essayé d'autres. D'une manière générale, celle-ci est tellement géniale que j'ai un peu la flemme d'en essayer d'autres. On ne change pas une équipe qui marche. C'est un produit à transformation, c'est-à-dire que ça sort du tube, c'est gris, enfin c'est blanc-gris, et ça se transforme sur la peau. Bon, là j'en ai mis beaucoup pour vous montrer, il y en a vraiment beaucoup. Et vous voyez, ça se transforme, il y a des petites bulles de pigments qui éclatent en fait quand on les frotte. C'est pour ça qu'on ne peut pas la poser au pinceau. Si vous tenez ou à l'éponge. Si vous tenez absolument à la poser au pinceau ou à l'éponge, frottez sur le dos de votre main, d'abord pour éclater les particules, si j'ose dire, c'est un peu simplifié, mais bon. Et ensuite appliquer. Mais il faut appuyer dessus pour qu'elles prennent leur plein effet. Et vous voyez, elle est tellement réussie. Ça fait aucune différence, j'allais dire, si ce n'est que ma peau est beaucoup plus jolie. Et en fait, CC, ça veut dire Color Correcting. Donc c'est ça qui est joli en fait, c'est ça qu'on veut à cette saison. On ne veut pas un truc qui couvre, on veut un truc qui unifie.
Et c'est exactement ce que ça fait, parce que ça ne couvre pas. C'est pas assez pigmenté pour couvrir, mais ça a des pigments qui sont travaillés de manière à ce que ça rééquilibre les imperfections de couleur de la peau, c'est-à-dire les rougeurs, les taches. Donc ça unifie, sans couvrir, vous n'allez pas l'air maquillé. J'adore ce produit. Ça, ils sont forts hein, pour ces trucs-là, Herbo. Nos amis Herbo. Voilà. Vous pouvez en mettre plus, c'est complètement buildable, si j'ose dire. Vous pouvez en mettre plein si vous voulez. Moi, j'estime que là, c'est pas mal. Alors, j'ai toujours mes taches, mes trucs, mes machins, hein, mais je vais les couvrir après, parce que c'est plus joli d'avoir une base légère et de couvrir juste les endroits qui ont besoin d'être plus couverts que d'avoir une base super épaisse pour tout couvrir dès le premier coup, quoi. C'est plus... Un peu de transparence ne fait pas de mal pour la peau. Pour mon anti-cerne, je vais prendre mon anti-cerne MAC, comme toujours, parce que c'est quand même ce qui me convient le mieux, aussi bien en couvrance qu'en lumière. J'entends l'interphone, je sens que ça va être le facteur, qui va arriver quand j'aurai les doigts pleins d'anti-cerne. On va voir. Donc mon anti-cerne MAC en couvrance et en luminosité pour le dessous des yeux, c'est ce qui me convient le mieux. Donc moi j'ai NC15 et NC25 que je mélange. Et comme je vous dis à chaque fois, non, NC20 ne marche pas, ne fait pas la même chose que les deux au-dessus et au-dessous mélangés. Par conséquent, je mélange ça, un peu de chaque. Et en plus, le fait d'avoir les deux comme ça... Ah bah voilà, je savais. Quittez pas, je reviens. There we go. J'ai mélangé les deux sur mes index. Moi, je fais ça au doigt. Il y a des gens qui aiment faire ça au pinceau. Là, c'est vraiment une question de préférence personnelle. Et oui, j'en mets beaucoup parce que j'aime avoir les cernes bien couverts. Chacun son truc. Puis je l'estompe quand même. Et est-ce que j'ai eu le temps de dire avant qu'il sonne, le fait d'avoir deux couleurs, ça me permet de le moduler pour l'été, pour l'hiver et de pas... Voilà, je l'utilise toute l'année. Je mets juste un peu plus de foncé, un peu plus de clair. Est-ce que j'ai un miroir quelque part? Ça nous aiderait bien? Oui. Ah bon, on va y arriver. Pas très bien préparée la dame. Voilà, j'en profite pour en mettre éventuellement un petit peu sur le nez, s'il est un peu rouge, vous voyez, s'il est un peu trop coloré par rapport au reste du visage. Hop. Et je tapote bien, comme pour le faire rentrer dans la peau. Comme ça, il n'y a pas de... Il marque pas les rides. Parce que quand même, sous les yeux, on a des rides, quoi. Souvent. Passé un certain âge. Si vous avez 12 ans, vous n'en avez pas. Mais si vous en avez plus de 50, il y a des chances que vous ayez un petit peu de rides par là. Hop, et voilà. Et ça ne bougera plus de la journée. Alors, ça dépend évidemment aussi de ce que vous avez mis dessous comme soin. Ces derniers temps, je testais des sérums biphasés. J'adore les sérums biphasés, je trouve ça hyper agréable. Mais moi, j'en mets partout, y compris autour des yeux. Et je mets par-dessus une crème contour des yeux, bien sûr, toujours la même, celle de Ulla Henriksen, le matin. En fait, le sérum biphasé fait que l'anti-cerne ne tient pas bien. Il est difficile à fixer parce que c'est trop gras, en fait. Donc, il faut faire attention à ce que vous mettez dessous. Évidemment, il faut que ce soit très très bien hydraté. Sinon, ça va être tout sec, tout moche, tout... Voilà. Mais si c'est trop gras, ça va pas tenir. Il faut bien doser. Où est-ce que je vais poser ce miroir? Je n'ai absolument plus de place. Nulle part. Ensuite, sur le visage, vous voyez, la couleur s'est développée d'une certaine façon et elle est beaucoup moins claire qu'au début. Donc moi, en ce moment, elle va parfaitement avec le reste. Vous voyez, bon là, j'ai pas de décolleté, donc c'est pas très grave, mais ça va avec elle est exactement de la même couleur que mes mains. À cette saison, c'est parfait. Pour les taches et les rougeurs et les trucs comme ça, je vais prendre le Super Bébé Concealer. Vous savez, je vous avais dit, quand je vous l'ai présenté, quand il est sorti, je vous avais dit que pour les imperfections du teint, du visage, il était génial. Donc je me suis dit que j'allais vous le montrer cette fois-ci. Moi, j'ai une rougeur ici qui persiste. J'ai des trucs absolument partout. Mon teint, c'est vraiment, mais... on dirait un léopard. J'ai des trucs absolument partout. Ici, j'ai des taches. Voilà, ici j'ai des taches, mais alors big time. Et il est génial pour le visage. Moi j'ai la couleur nude. Oui, c'est ça, c'est nude. Il y a un clair qui est... il n'est pas plus clair, mais il est beaucoup plus rose. En fait, en intensité, c'est pareil. C'est le sous-ton qui change. Sachez-le, si jamais vous cherchez... Il marche très bien sous les yeux aussi. Hein. Mais le MAC, en mélangeant deux tons du MAC, je trouve ça plus satisfaisant. Mais alors celui-là, pour le visage, il est vraiment génial.
Donc vous tapotez tout ça gentiment. Et vous voyez, c'est marrant, hein, parce que c'est vraiment, la CC, c'est la claire, mais j'ai déjà un petit côté un peu bonne mine avec. Je vais pas en mettre sur mon truc qui n'est toujours pas fini, ma dermite slash je sais pas quoi slash personne n'arrive à savoir. C'est pas fini. Ça continue à être appelé un peu. C'est très sympa dans la journée. Un vrai bonheur. Ça aussi, ce truc-là aussi, il pèle de temps en temps dans la journée. C'est merveilleux. On adore. Et ici, donc voilà. Donc ça, c'est, je trouve, en plus pour voyager, par exemple, c'est hyper pratique, le Super Bébé Concealer, que ce soit pour sous les yeux ou pour le visage, parce que, notamment pour le visage, vous n'avez pas besoin de pinceau pour le poser. Donc ça fait un truc en moins à transporter. Voilà, donc là, mon teint est... Elle s'en étrangle. Mon teint est absolument nickel. Je vais fixer... je vais mettre un peu de... poudre, parce que je risque d'avoir un peu chaud dans la journée. Je vais pas en mettre partout, je vais mettre celle de Huda qui est tellement géniale qu'il n'y a pas d'odeur là. Vous savez, c'est la poudre de Huda en édition limitée qui n'a pas d'odeur. Parce que d'habitude elle a une odeur épouvantable. Là il n'en a pas. Ils l'ont enlevée spécialement. Et elle matifie remarquablement en faisant zéro matière. Et pour que ça garde son petit côté été glowy, machin tout ça, j'en mets que sur la zone T. Vraiment que sur la zone T. J'en mets un petit peu pour fixer ici sur les taches, mais j'en mets pas du tout sur toute la zone pommette, paupières, tout ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre comme blush avec ça? Bah, je suis désolée, mais ça va pas du tout être original. En fait, moi, c'est ce que j'adore et je trouve que ça fait c'est très joli pour l'été. Je vais faire le mélange que je fais habituellement, qui est le même depuis 250 ans. Est-ce que je vais réussir à refermer cette poudre? Absolument pas. Qui est le même que je fais depuis 250 ans et qui est merveilleux et qui me va parfaitement et que j'adore à la folie, et qui est donc un tiers blush Laura Mercier en Méditerranée, un tiers en La Piscine et un tiers highlighter crème Fenty en vintage velour. Et ça fait un mélange qui est tellement joli et tellement en même temps naturel. Enfin naturel, ça brille hein, mais donc je mets des petites gouttes comme ça sur le dos de ma main. Pouf. Et je l'ai presque... Oh là là, ça n'arrête pas de se casser la figure. Excusez-moi, il y a tellement de trucs sur cette table. C'est une table qui est toute petite, avec une forêt de produits. C'est spectaculaire. Qu'est-ce que je disais? Le vintage velours, je l'ai presque fini. Et je crois que c'est le deuxième tube. Comme j'utilise genre tous les jours, ou presque, et ben je finis par le finir. C'est complètement dingue. Finir un highlighter quand même, faut le faire. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Une fois sur site. Vous voyez les trois petites gouttes côte à côte. Et je mélange tout ça tranquillement. Moi j'adore mélanger. Je fais des tonnes de mélanges pour mon teint. J'adore ça. On se retrouve avec cette couleur exceptionnelle. Et là, vous prenez votre pinceau exceptionnel, qui est celui de Rare Beauty pour le blush crème, et qui est pour moi le meilleur pinceau à blush crème que j'ai essayé. Si ça se casse plus la figure, je suis mal. Et là, regardez-moi ça. Comme c'est joli. Oh, comme c'est joli, évidemment. Sur le nez, comme toujours. J'ai jamais pu m'empêcher de faire ça. Hop, bien sur les pommettes, mais en redescendant un petit peu de façon à ce que ce soit un côté un peu naturel. Bon, sachant que personne n'a les pommettes roses, hein, c'est pas complètement naturel, mais en le mettant pas que en haut, quoi. Un peu plus comme là où le soleil tape. Oh mon Dieu, comme c'est joli. Avec cette base si transparente et parfaite à la fois. C'est hyper joli. Ensuite, je fais rien pour mes sourcils, je me maquille globalement plus les sourcils. Parce que j'estime que j'en ai pas besoin et puis ça me saoule. Je passe juste un petit coup de brosse de dents pour enlever si jamais il y a des miettes, notamment quand on a des solaires minéraux. Ça peut faire des miettes dans les sourcils et ça, je trouve ça fait très crade, j'ai horreur de ça, donc j'enlève ça. Hop! Je vais mettre sur les paupières un peu d'un produit, je n'ai pas vérifié avant, c'est pas très sérieux de ma part. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai déjà perdu. J'ai pas vérifié avant s'il est... Je sais qu'il est en cours de discontinuation. Ils vont être discontinués ces produits chez MAC, les Cream Color Base. C'est pas possible, elle est complètement à l'ouest.
Oh, c'est bien. Vous savez, j'ai des fois des mouvements comme ça, incontrôlables, et je fais comme ça et tout. Maladresse absolue, quoi. C'est de la proprioception qui est pas au point, ça. Bref, donc les Cream Color Base, je crois, enfin j'ai entendu dire qu'ils allaient discontinuer. Je ne sais pas si c'est déjà le cas ou pas. En tout cas, si vous adorez, faites du backup. S'il y en a encore, je ne sais pas. Et moi, je vais prendre Hush et en mettre un peu sur les paupières parce que je trouve que pour l'été, c'est trop joli. Enfin, pour l'été, pour cette saison-là, ce début de mois de juin délicieux, c'est hyper joli. Ça se voit à peine, mais ça fait quand même une petite différence. Il y a un peu plus de couleur, un peu plus de... Ça donne un peu plus de relief à l'œil qui sinon est un peu plat quand il est juste plein d'anti-cerne. Évidemment, ça va bouger dans la journée parce que c'est une crème et moi ça me dérange pas. Dans ce cas-là, j'estompe un peu avec mon doigt sur le pli et puis voilà. Et en fait, je vais vous montrer mieux la couleur du truc. Je sais pas si on va voir sur ma main. Vous voyez? C'est une sorte de rose pêche un peu brillant, enfin un peu irisé, qui est absolument magnifique. Est-ce qu'on verra mieux comme ça? Oui, on voit mieux comme ça. Ah, j'adore ce truc. Ça fait aussi 250 ans que je l'ai, il est toujours aussi en forme. Comme quoi, les dates d'opération, parfois... Moi, je dis toujours, tant que ça ne sent pas bizarre et que la texture n'a pas changé, et que ça ne vous file pas d'allergie, évidemment, c'est que le produit est toujours bon. Ensuite, du mascara quand même. Hein. On a beau dire, c'est toujours mieux. Ça, c'est mon recours de cils préféré, c'est celui de Shiseido. Il est topissime et il est vendu chez YesStyle, figurez-vous. On est content. Parce que moi, le mien, je l'avais acheté à Tokyo hein, quand même. Donc, c'est pas forcément le truc le plus facile à trouver en Europe. Hop. Tout de suite, ça ouvre les yeux. Hein. Ensuite de quoi je vais mettre mon mascara préféré aussi, que je n'ai pas changé depuis que je l'ai découvert. Enfin, j'en ai essayé plein d'autres, hein. Évidemment, j'essaye tout le temps des tas de trucs. Si ça continue à se casser la figure, je vais m'énerver. Là, j'en ai ras-le-bol. Qui est celui de Fenty, le Hella Thick, qui est furieusement épais, comme son nom l'indique. Hella Thick. Et qui est démentiel. Moi, j'ai besoin d'un mascara très épaississant, parce que, avec l'âge, mes cils se sont prodigieusement raréfiés. J'en ai genre 2,5 qui me restent. Donc, il me faut un truc qui épaississe beaucoup, qui fasse genre j'ai des tonnes de cils, sinon c'est moche. Enfin, sinon, moi, j'aime pas, quoi. Et j'ai tendance, globalement, à m'en foutre partout, hein, quand je fais ça, c'est pas très grave. Je passe un coup de coton-tige après, voilà. Y compris si je me le mets dans l'œil, ce qui m'arrive quand même une fois sur 8, peut-être. Hein, mascara, faut faire ça bien, prendre son temps. Voilà. Je vous explique pas comment mettre du mascara, tout le monde sait ça. Hein. Absolument pas besoin qu'on vous dise comment poser du mascara. Vous savez le faire depuis que vous avez 13 ans. Et si on en veut plus, bah on en remet une couche. Si j'en remettais une couche, tiens, j'en remets une couche. Ça va durer longtemps cette vidéo, hein, entre le facteur, les machins. C'était le monsieur de Colissimo. Il est gentil. Heureusement que tous les livreurs sont gentils ici parce que, vu que moi j'achète rien dans les magasins, jamais, j'ai horreur d'aller dans les boutiques, je commande tout sur internet. Autant vous dire qu'il y a 15 livreurs par jour qui passent me déposer des trucs. Ils sont tous adorables, ils font tous en sorte que ça se passe bien. C'est assez cool. Voilà, je vais mettre du mascara sur les cils du bas maintenant parce que moi j'aime, je trouve ça assez important. Ça permet, si vous voulez, comme je porte pas de fard à paupières, à part le Hush que j'ai mis là rapidement, comme je porte très peu souvent du fard à paupières, juste parce que j'ai la flemme, je trouve ça ravissant, hein, mais j'ai la flemme. Si j'ai pas de mascara sur les cils du bas, vous voyez, il manque un peu un truc là. Donc je vais mettre mon Bottom Lash Mascara de Clinique, comme toujours, j'en ai essayé plein d'autres hein, pour le remplacer, parce qu'il est difficile à trouver et il coûte cher. Et ben j'ai rien trouvé. Rien ne vaut le Bottom Lash Mascara. C'est-à-dire que non seulement la brosse est spectaculairement petite, donc c'est facile pour faire les cils du bas, parce qu'elle est petite en épaisseur mais aussi en longueur. Et une brosse longue, ça marche pas. Il faut pouvoir faire ça par section en fait. Et en plus, il tient comme jamais. Donc ça ne bave pas. Et il empêche même presque un peu celui du haut de baver. C'est assez spectaculaire. Donc voilà, j'ai pas réussi à le remplacer pour l'instant. Ça y est, j'en ai mis sur ma paupière. Je vous dis, mais on a inventé les cotons-tiges, ça devrait être vendu avec le mascara, quoi, limite. Vous arrivez, vous, à mettre du mascara sans vous en foutre partout? En fait, je pense que c'est parce que mes cils sont clairsemés, précisément. C'est passionnant ce que je vous raconte. Hein. Écoutez, c'est une vidéo de maquillage, on fait ce qu'on peut.
Comme mes cils sont clairsemés, la brosse passe à travers et pose du produit sur la peau. Avant, ça faisait pas ça. On n'est pas d'accord. Le grand âge, c'est pas cool. Donc, coton-tige. Et où est-ce que je trouve des cotons-tiges noirs? Chez Muji. Les Japonais font ça. La première fois que j'en avais eu, c'était à Tokyo. Et depuis, je les achète chez Muji. Pourquoi noir? Je sais pas. Je pense que c'est du snobisme. De ma part, hein, j'entends pas de là. Je trouve ça rigolo. Ça change. Voilà. Et pour la bouche, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais vous montrer. Est-ce que je l'ai avec moi? Ce serait bien si je l'avais avec moi, que je ne sois pas obligée encore d'aller le chercher. Ah non, je ne l'ai pas avec moi, évidemment. Je vais vous montrer le nouveau baume à lèvres de Lisa. Il est dans mon sac. Bougez pas. Je ne coupe pas cette fois-ci. J'en ai marre de faire des coupes de vidéo. Il est dans mon sac. Voilà. Les nouveaux baumes à lèvres de Lisa. Qui sont... Alors, moi j'ai été un poil déçue. Parce que je trouve que sur la vidéo où elle les présente, les couleurs sont hyper présentes. Et ils sont très brillants, très juicy, vous voyez. Et très été, enfin voilà. Je trouve qu'en vrai, c'est un petit peu... Elle a tourné sa vidéo comme toujours avec il y a un éclairage. Et donc ça modifie légèrement la couleur des produits. Je trouve qu'en vrai, ils sont un peu moins... ils popent un peu moins. Ils sont un peu moins présents. Niveau baume à lèvres, ils sont très bien. En fait, pour moi, c'est plus du rouge à lèvres crème léger que du baume à lèvres. Je trouve qu'en baume à lèvres, je continue à dire que ce qui marche le mieux, c'est son gloss. Vraiment. Mais c'est du rouge à lèvres nourrissant et hydratant, super réussi, avec une couleur transparente en fait. Donc, je vais mettre le Meet Cute, qui est ma couleur préférée, évidemment, vous vous doutez, vu que c'est un beige clair. Vous voyez? Et alors, ce qui m'ennuie aussi un petit peu, c'est que c'est parfumé. Ça sent la vanille. Donc, je sais qu'elle ne l'a pas fait. Enfin, j'en sais rien, je ne lui ai pas demandé, mais je me doute qu'elle ne l'a pas fait pour le fun de faire un produit parfumé, parce que c'est pas son genre, tous ses autres produits sont sans parfum. J'imagine qu'il y avait un des ingrédients qui devait sentir quelque chose, parce que les autres, j'ai aussi le épanoui et le rouge Kelly, là, ou Red Curve, et ils ont beaucoup moins, je trouve qu'ils ont moins d'odeur. Surtout le épanoui. Vous voulez que je vous les swatch pour vous montrer? Tenez, tant que j'y suis. Hein. Ça, c'est épanoui, donc c'est un rose, quoi. Et le Red Curve, je m'attendais à ce qu'il soit plus rouge vif, un vrai rouge d'été. C'est un rouge un peu brûlé, vous voyez. Je suis moins fan. Ils sont très bien, mais je m'attendais à être beaucoup plus fan. Excusez-moi, j'ai la boutonnée comme il se doit. Et j'ai un Kleenex plein de highlighter. Je vais probablement m'en mettre plein sur le nez. Ça va être un grand moment. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je mets comme crayon à lèvres avec ça? Eh bien, je vais mettre le 1W de Lisa, qui est un 1W, ça veut dire un warm. Donc c'est un des plus clairs dans sa gamme de rouge sculpt, un shade, un je sais pas quoi. C'est pas possible, j'ai déjà chaud. Et qui sont hyper réussis. Il n'y a malheureusement pas de dupe du Nude Beige de NYX dedans. C'est dommage. J'ai toujours pas réussi à trouver. Hein. Je me balade partout avec un petit Nude Beige de NYX dans mon sac, que je swatch sur moi dès que je passe dans un Sephora, un truc comme ça, et j'essaye tous les nudes qu'il y a autour. J'ai pas trouvé. Rien ne ressemble à ce crayon. Excusez-moi, je sais que c'est nul, mais il faut que je m'arrête de parler 2 secondes, sinon je vais pas réussir à faire un contour sympa. Hop. Attendez, je vous le swatch aussi pour que vous voyez. Une très jolie couleur, c'est lui. Il n'est pas si chaud que ça en réalité. Enfin, sur la bouche, il est plus chaud que sur la main. Et ensuite, donc le Meet Cute, que j'étais super excitée d'acheter et de recevoir, qui est vraiment, qui est un vrai nude d'été, quoi. Vous voyez, un peu pêche. Hyper joli. Hyper jolie couleur. Et ça, comme vous avez vu, moi je l'ai dans mon sac, parce que c'est le truc, on peut en mettre sans miroir. Comme c'est une couleur très nude, on peut le mettre sans miroir. Est-ce qu'on dirait qu'on a besoin d'un poil plus de poudre? Je me suis mise à briller sauvagement. En fait, j'ai chaud. J'ai fermé la fenêtre et j'ai déjà chaud.
Merci beaucoup. Je vais remettre un tout petit peu de poudre. Elle est vraiment top, cette poudre Huda, mais elle est exceptionnelle. Exceptionnelle. J'espère qu'elle va la garder au catalogue en non parfumé comme ça. Parce que vraiment, moi, la version parfumée, je peux pas, quoi. Ça sent mais le caramel à mort. Enfin, c'est complètement, beaucoup trop présent. Celle-ci, elle sent rien. C'est un bonheur. Voilà. Je pense qu'on est bon. Est-ce que je vais encore faire tomber quelque chose? Vous verriez l'état du truc. C'est une table qui fait 50 cm sur 50 cm, sur laquelle il y a la quantité de maquillage qu'on a normalement sur une grande table d'architecte. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. Vous me direz comment vous changez votre make-up avec les saisons. Si vous le changez avec les saisons, c'est pas du tout obligé. Chacun fait absolument comme il veut. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à mettre des couleurs un peu plus chaudes. Par exemple, le hush sur les yeux. Attendez, vous voyez, ça commence à creaser un peu, mais c'est pas grave. Le hush sur les yeux, je l'aurais sans doute pas fait en hiver. J'y aurais même pas pensé. Et effectivement, malgré tout, je couvre plus mon teint en hiver qu'en été. Comme cette vidéo est en partenariat avec mes chers amis d'Herborian, ça faisait longtemps, vous avez une réduction, un code réduction que je vous mets dans la barre d'infos de 20% sur tout le site. Voilà, donc si vous avez bientôt fini votre tube de bébé, de CC, pardon, enfin ou de bébé aussi, hein, ou si vous utilisez la CC Doll, qui est quand même, moi c'est ma préférée, mais je peux l'utiliser qu'à la fin de l'été, parce qu'elle est trop foncée sinon pour moi. Je veux une CC Doll claire, à chaque fois, je le dis à chaque fois, pour l'instant, pas de résultat. Je vais continuer à crier, le laboratoire étant en Corée, peut-être faut que je crie plus fort. Vous pouvez faire du backup de ce que vous voulez. Si vous n'avez pas essayé le Super Bébé Concealer, franchement, je vous dis, pour le dessous des yeux, il est bien. Pour le visage, il est très bien. Voilà. Dites-moi, passez un bon dimanche, profitez du soleil. Profitez de la lumière avec un SPF. Profitez de la lumière.